Espace TV, le 22h. Du pays seront bientôt réactualisés à travers une justice indépendante. C'est en tout cas le souhait émis ce mardi par les hommes de droit lors de leur échange avec le colonel Mamadi Doumbouya pendant les concertations nationales engagées par le CNRD. La sécurité des riverains de la voie ferrée de Russal refait surface suite à la collision ce lundi entre deux trains de cette compagnie minière en haute banlieue de Conakry. Les agents de Russal disent avoir mené plusieurs campagnes de sensibilisation pour éloigner les citoyens de ces endroits dangereux, mais en vain. En plus, dans le grand angle de ce soir, nous ferons une immersion dans le quartier Mafanko, fief de l'ancien président Alpha Condé. Les habitants de ce quartier sont partagés entre regrets et désespoir sur les 10 ans de gestion du pays par le régime du RPG Arc-en-Ciel. Reportage grand format à suivre dans ce journal. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Voilà l'image. Ce journal avec cette brève, la haute autorité de la communication HAC est désormais autorisée à mener ses activités de régulation des médias en Guinée. C'est le contenu d'une déclaration du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, lu ce mardi sur la télévision nationale. Dirigée par Boubacar Yassine Diallo, la HAC est la troisième institution républicaine à être réhabilitée par le CNRD après la Cour des comptes et la Cour suprême. Dans l'actualité, le procureur du TPI de Kaloum rassure de la réouverture prochaine du dossier des détournements à l'ARPT, le dossier du vol de moustiquaires imprégné par les cadres du ministère de la Santé et l'affaire Nabaya Gate concernant le détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens. Une déclaration faite ce mardi lors de la rencontre entre les magistrats et le CNRD. L'occasion a été mise à profit par ces hommes de droit pour solliciter l'indépendance de la justice, des doléances qui ont été répondues favorablement par le colonel Mamadi Doumbouya. Alcine Bari, Aliouba pour des explications. Voilà l'image qui a marqué la rencontre entre les magistrats et le CNRD. Le procureur de Dixine, Sidi Souleymane Ndiaye, qui fuit les journalistes. Quelques minutes auparavant, ils ont exposé leurs préoccupations à la junte au pouvoir. Des problèmes marqués par l'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires, le manque d'infrastructures et d'équipements de certaines juridictions. Les magistrats ont exprimé leurs difficultés, ils ont exprimé leurs problèmes, des difficultés qui font qu'ils n'exercent pas très bien leur travail, et notamment le manque d'infrastructures, le manque de formation, mais surtout les différentes ingérences dans les différentes affaires judiciaires. Plus de pression exécutive, plus de pression politique. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les magistrats, sauf ceux qui ne veulent pas, mais ils n'auront plus de pression, quelle que soit la pression, pour les empêcher de dire effectivement le droit tel que ça doit se faire. Dès sa prise du pouvoir, le colonel Doumbouya et ses hommes ont affiché leur volonté ferme de faire de la justice une boussole. Avec cette concertation, ces hommes de droit se veulent optimistes et comptent d'ailleurs réveiller les vieux dossiers pendant devant les tribunaux. J'ai un dossier de détournement à l'ARPT, 51 millions de francs guinéens si vous voulez. J'ai un dossier de vol de moustiquaires imprégnés par les cadres du ministère de la Santé. J'ai un dossier de la fonction publique qui est en train d'être jugé. J'ai un dossier de détournement du département qui est là, ministère de l'enseignement technique. Voilà, 200 milliards. J'ai tout ça qui était plus ou moins, pas mort, mais plus ou moins mis en berne. Les dossiers sont au niveau des cabinets d'instruction, ils ne sont pas bloqués, ils ne sont pas renvoyés au greffe. Donc il y avait seulement un petit piétinement, mais avec assez de relations avec les nouvelles autorités, je crois que tout va aller. Voilà. Reste à savoir si les mots vont accompagner les actes. À présent, cette question, faut-il juger l'ancien président Alpha Condé pour mettre un terme à l'impunité en Guinée? Le pays en a-t-il les moyens? Les hommes de droit répondent par l'affirmative. Il suffit d'une volonté politique, argumente-t-il. Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. La réussite de la transition dépend en grande partie des hommes en tenue et l'appareil judiciaire. Les forces de défense et de sécurité et la justice connaissent plus que quiconque ce qui se passe dans le pays.
Premier tête-à-tête avec le nouvel homme fort de Guinée, le monde judiciaire sort satisfait et rassuré. Si, les juges ont été toujours indépendants, c'est une question de personnalité même du juge. Voilà. Mais c'est augmenter cette indépendance, que ça ne soit pas limité seulement au texte, que dans le comportement, dans l'exercice de nos fonctions, que les juges appliquent strictement que la loi, qu'ils n'obéissent que la loi. Faut-il juger l'ancien président Alpha Condé pour tourner la page de l'impunité? Et est-ce que la Guinée en a les moyens? Non, je ne réponds pas à une question comme ça. Non, je ne réponds pas à cette question. Je réponds à la question qui m'intéresse. Maître Abbas du Conseil guinéen pour la transition est clair. Pour lui, l'ex-président avait planifié cette situation qu'il faut d'abord corriger. On a combattu le système, mais nous ne pouvons pas quand même faire de lui un martyr. Parce que la colonne vertébrale d'un État, c'est la justice. Il faut qu'aujourd'hui, tout est suspendu. Mais là, maintenant, c'est le lieu de rétablir, pour un premier temps, l'appareil judiciaire et le faire fonctionner. Et voilà. Mais comme lui-même, il a créé cette situation, parce qu'il n'a jamais prévu une juridiction qui allait le juger ou bien juger ses ministres. La bonne nouvelle, c'est que la Guinée est capable de juger tout crime et délit commis en Guinée. Mais pour le cas spécifique d'Alpha Condé, il faudra juste une réorganisation de l'appareil judiciaire, explique le procureur près du tribunal de Kankan. Absolument, mais là, il va falloir qu'une nouvelle juridiction soit aménagée, telle que la Haute Cour de justice, qui a existé longtemps dans les textes, mais qui a peiné à être mis en place par la volonté de ceux qui étaient là avant. Mais on a franchement, la capacité nécessaire pour qu'il y ait toutes sortes de procès en Guinée. Les différents ordres professionnels ont été reçus ce mardi par le CNRD. L'ordre des médecins sollicite une couverture sanitaire pour la population, alors que celui des immobiliers préconise la réglementation du loyer, mais aussi la construction de logements sociaux. Marissa Camara commente les images d'Alcini Bari et Aliouba. Les acteurs de l'immobilier ont trouvé idéal ce cadre d'échange pour évoquer les problèmes de l'habitat en Guinée. Le secteur était, dit-on, géré par les non-professionnels, ce qui en soi posait un sérieux problème. Le président a répondu qu'il prend acte et qu'il veillera à ce que ça marche. C'est que nous sommes impliqués dans la vie de la nation. Parce que l'habitat, c'est important. Chacun a besoin d'un toit. Quand on casse de l'autre côté, on ne construit pas, c'est encore plus grave. La présidente de l'Ordre national des pharmaciens non plus n'a pas manqué à ce rendez-vous. C'est surtout une occasion pour Hawa Diakité d'évoquer la question de la vente illicite des médicaments sans détour. Elle demande au CNRD de réduire le nombre des sociétés grossistes. Nos préoccupations vont dans le sens de la préservation de la santé publique, c'est-à-dire mettre à la disposition des Guinéens une couverture de santé universelle qui leur permettra d'accéder à des soins de qualité dans les meilleures conditions et à moindre coût. Militaire à la retraite, Lansine Kourouma évolue dans l'immobilier. Fier que le pays soit de nouveau dirigé par ses confrères, il tente de rassurer les partenaires financiers sur les démarches entreprises par le colonel Mamadi Doumbouya. On veut désamorcer nos affaires et nous demandons de faciliter comme il est en train de le faire pour qu'on puisse aller. C'est pourquoi nous avons invité nos partenaires, les représentants de nos partenaires financiers, de venir s'enquérir du terrain et pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils soient rassurés de leur mise. Ces différentes concertations nationales se poursuivent avec d'autres catégories socio-professionnelles. Toujours dans l'optique de cette concertation nationale entre le colonel Mamadi Doumbouya et les agents immobiliers, il faut dire que les attentes sont nombreuses vis-à-vis des citoyens. Notre rédaction a rencontré ce mardi quelques citoyens. Les précisions, c'est avec Aminata Massire Bangoura, Ibrahima Sori Kamara. Loyer cher, avance trop élevée, interruption immédiate des contrats, mais aussi l'escroquerie des démarcheurs. Voilà entre autres les difficultés auxquelles font face les locataires de la capitale guinéenne. Chaque concessionnaire fixe les prix de ses loyers à son humeur. Le secteur devient une véritable anarchie. Des efforts ont été fournis dans ce sens, mais le résultat peine encore à se concrétiser.
Pour avoir été l'un des initiateurs du mouvement contre le loyer cher, cet activiste salue l'initiative du CNRD à l'endroit des acteurs du secteur immobilier. Pour lui, les attentes sont énormes. Que nos concitoyens continuent à subir la cherté de vie dans notre pays parce qu'il y a l'absence de règles et de lois pour encadrer le secteur du loyer en Guinée. Au jour d'aujourd'hui, on aimerait vraiment que le CNRD puisse se pencher sur ces différentes questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens dans le cadre de l'obtention d'un contrat de bail. 3 mois, c'est le délai requis pour les avances des loyers en Guinée. Mais le constat sur le terrain révèle le contraire. À cela s'ajoute la cherté des prix, regrette ce citoyen. Mais je regrette très amèrement. La loi dit clairement qu'il ne faut pas prendre plus de 3 mois d'avance sur le loyer, alors que les propriétaires des bâtiments réclament plus d'1 année. Et ça, c'est un autre problème. Le citoyen est là, qui vit de jour au jour. Comment lui, il va pouvoir payer plus d'1 année de loyer? Pour y remédier, ce concessionnaire lance une invite à ses pairs. Moi, je prends les 3 mois de caution, parfois 2 mois de caution. Des fois même le propriétaire qui veut rentrer, sauf lui dit si PP ajoute avance. Je demande à tous mes amis constructeurs de diminuer et de faciliter le preneur parce que tout le monde ne peut pas construire. Cette rencontre des agents immobiliers avec les nouvelles autorités du pays, si elle est saluée, suscite aussi de l'espoir auprès surtout des citoyens éprouvés par cette situation. La suite de la série des concertations nationales au Palais du Peuple, les acteurs du secteur informel ont été reçus par le président du CNRD. L'homologation des prix sur le marché, la lutte contre le monopole et plusieurs autres mots qui freinent l'équilibre du commerce en Guinée ont été exposés au colonel Mamadi Doumbouya. En réponse, le chef de la junte a demandé qu'une proposition concrète lui soit faite, documentée et lui déposée par voie hiérarchique. Mamoudou Boulere Diallo et Laj Mamad Aliouba. Le colonel est armé de bonne foi, lance cette dame à la sortie de la rencontre entre le CNRD et le secteur informel. Parce que ce qu'il a réussi à faire là, réunir les Peuls, les forestiers, les Soussous, les Malinqués, Haute-Guinée, Basse-Guinée, Guinée forestière, Moyenne Guinée, réunir dans la même salle et que tout le monde sorte vraiment égayé. Vraiment, Dieu va le bénir pour ça. Il faut mettre fin au monopole inopportun du marché pour espérer une conformité des prix, estime cet autre acteur du secteur informel. Parce qu'ils ne produisent pas beaucoup, ça ne suffit pas, ils vont monter les prix et les consommateurs subissent les conséquences. Parce que quand un opérateur, quand un grand commerçant importe lui seul, par exemple l'huile ou bien le sucre ou le riz, ça ne suffit pas, les prix font que grimper, et la douane aussi les accompagne dans ça. Le commerçant n'opère jamais, témoigne un des leurs. L'augmentation fantaisiste des prix est une réalité en Guinée, reconnaît-il, mais à qui la faute? Le président du réseau des commerçants avance une idée. Quand nous sommes arnaqués du port jusqu'à la frontière et jusqu'à domicile, et cet arnaque-là, nous allons le composer dans le prix, dans la valeur de la marchandise pour mettre notre prix, mettre petite marge bénéficiaire. Et donc, c'est le consommateur en personne qui va subir la tracasserie que nous subissons. Pour arrêter ça, il faut que l'État cesse de désigner des cadres qui vont arnaquer les commerçants. Les mécanismes de gestion de la politique publique doivent changer demain. Il faut des hommes responsables, des hommes dignes, des hommes qui savent interpréter les décisions administratives de la façon la plus simple et la plus honnête. Prochaine étape après cette rencontre, la rédaction d'un mémorandum pour proposer des pistes de solutions. Le document sera présenté au CNRD à travers le secrétariat général du ministère du Commerce. Les opérateurs économiques sollicitent la mise en place de la Chambre du commerce et invitent les nouvelles autorités à mettre fin au monopole d'importation et d'industrialisation. Les préoccupations qui ont été exposées ce lundi lors de la rencontre avec les nouvelles autorités. Ces acteurs du commerce saluent le coup d'État et promettent de travailler avec le CNRD, Alcini Bari et la presse militaire. Nous avons 2 problèmes essentiels sur lesquels je voulais que vous vous impliquiez. Premier problème,
essayer de nous aider à valoriser les institutions qui sont mises en place. Cela veut dire la chambre de commerce. Les chambres de commerce qui ont été mises, la dernière élection date de 3 ans d'aujourd'hui, mais depuis que la chambre régionale de commerce, d'industrie, artisanale de Conakry a été mise en place, le gouvernement avait banalisé. Personne n'a pris au sérieux, l'État n'a pas pris le sérieux pour que les chambres de commerce fonctionnent. Donc, à votre arrivée, nous vous prions de prendre votre bâton de pèlerin pour valider, valoriser, donner la valeur aux chambres de commerce de Guinée, à l'image des autres pays de la sous-région. Deuxième problème qui engraine le secteur privé guinéen, c'est le monopole, Monsieur le Président. Le monopole a paralysé la Guinée. Le monopole d'importation et le monopole d'industrialisation. Il suffit qu'une seule personne mette en place ici une industrie, on va bloquer tous les autres, même s'ils ont aussi d'autres partenaires qui sont prêts à mettre d'autres industries, ils sont empêchés. Ainsi, nous répondons prêts à servir le peuple, le pays, en travaillant main dans la main avec le CNRD pour le bien-être de la population, pour la paix sociale. Monsieur le Président du CNRD, nous, opérateurs économiques, nous assurons de notre disponibilité à travailler de concert à travers la Chambre de commerce, industrie et d'artisanat de Guinée avec vous pour la satisfaction de la population et la sauvegarde de la quiétude sociale. À cet effet, un mémo vous sera déposé dans les meilleurs délais. Nombreux sont les Guinéens qui sont dans des conditions pénibles depuis l'avènement des crises qui sévissent dans le pays. Pour atténuer la souffrance des uns et des autres, le président du groupe organisé des hommes d'affaires s'implique pour trouver des solutions. Il était ce mardi l'invité des grandes gueules. Guénin Bemba Koulibaly, Alcini Camara pour le décryptage. Cette sortie du président du groupe organisé des hommes d'affaires est une réponse à l'appel du Comité national pour le rassemblement et du développement d'écouter tous les Guinéens en vue d'une transition réussie. Chérif Mohamed Abdallah, au nom de ses pairs, se dit disposé à accompagner le CNRD pour l'atteinte de ses objectifs. La question des prix de denrées de première nécessité, il y a beaucoup de choses qui entourent ça. La première des choses, il y a la douane qui est extrêmement chère, il y a l'augmentation des carburants, mais nous avons dit avec l'arrivée des nouvelles autorités, malgré tout ce que nous avons suivi comme pillage, comme attaque, comme destruction de nos biens, comme incendie de nos marchés. Faisons des efforts, même si c'est nos petits bénéfices que nous gagnons, nous réduisons ça franchement pour accompagner l'armée, pour être avec eux jusqu'au bout. L'opérateur économique craignant sa sécurité s'est exilé au Sénégal et y a vécu pendant plusieurs mois. Après la chute du régime Condé, dont il était fervent critique, Chérif Abdallah rentre au pays en homme libre, mais surtout confiant. Je précise que depuis le 2 janvier 2020, je suis à l'extérieur de la Guinée pour des raisons de sécurité. Toutes mes activités ont été bloquées dans tous les sens parce que je me suis engagé pour défendre le peuple de Guinée. Donc, vu tout ça, j'étais devenu le cible principal de l'ancien régime par rapport à cet engagement-là. Parce que le mal a débuté, nous avons dit qu'on va essayer de mettre fin à ça pour franchement empêcher ce troisième mandat de M. Alpha Condé. Un vent nouveau souffle sur le pays avec l'avènement de la junte militaire au pouvoir. Le président de Goa reste convaincu qu'avec le soutien de l'ensemble des Guinéens, le pays pourra rebondir sur de nouvelles bases. Cette arrivée du président du Goa va-t-il contribuer à la diminution des prix des denrées alimentaires sur le marché? En tout cas, l'appel lancé par Abdallah Chérif semble être entendu par certains commerçants. Une de nos équipes s'est rendue dans certains marchés de la capitale. Le constat est signé Antoinette Dédé-Onivogui et Amara Alexilla. On a vendu 340, 350, mais actuellement c'est 320. Depuis des mois, des denrées alimentaires de première nécessité ont connu une hausse fantaisiste en Guinée. De retour au bercail après le départ d'Alpha Condé, Abdallah Chérif lève le ton et plaide les commerçants à réduire systématiquement les prix. Pour s'assurer de l'effectivité de la demande, nous nous sommes rendus dans certains marchés où nous avons rencontré des grossistes qui ont tout de suite adhéré à la lutte. Il vient d'arriver, donc il veut que les choses aillent comme il faut. On est derrière lui, même si on vend le prix qu'on accepte, on est prêt, mais on va l'accompagner. Ça, il n'y a pas de problème.